Mme Marois le sait. Elle sait que si elle organise les assises d'un État, elle construit l'État, que le reste du Canada va le reconnaître, les États-Unis vont le reconnaître. Elle le sait. Elle le sait. Les autres se demandent qu'est-ce que c'est qu'ils vont demander, qu'est-ce que c'est qu'ils vont dire, etc. Occupez-vous pas de ce qu'ils vont dire, occupez-vous de ce que vous allez dire. Oui. Fait que, elle a compris. Si je le refuse, je suis encore officier gradé, je suis encore officier commissionné, je commets un crime de lèse-majesté. Alors mes petits démons intérieurs, parce que j'en ai beaucoup, m'ont dit quoi faire et quoi dire. Quelque chose de réellement méchant, de réellement malin. J'ai pris le drapeau, je l'ai élevé d'un geste solennel devant moi, puis j'ai dit, en anglais pour être bien compris, « I accept the surrender of your flag ». J'accepte la reddition de votre drapeau. Et ils ont compris le sens, hein? Ils se sont mis à crier, à hurler, ils auraient voulu me reprendre. Ils ne savaient pas que je savais. C'est ça qui est la différence. J'étais assis un matin, et puis on me passe un document dans 3 enveloppes scellées. Ça veut dire secret, archi-secret, top secret, et tout ce que vous voulez. Alors j'ouvre, je sors. C'était marqué, comment c'était marqué? Unions in Québec, les syndicats dans le Québec. L'évêque dit, hey, c'est dangereux. La loi sur la défense nationale, la loi des secrets officiels, vous pouvez attraper 40 ans de prison. J'ai dit, monsieur l'évêque, je sais ce que je fais. Correct? Publiez-le dans les journaux. Il l'a publié dans les journaux, évidemment, ça a fait tout un choc. Ma connaissance de moi, là, des États-Unis, s'il y a une guerre civile aux États-Unis, il va y avoir des milliers, des centaines de milliers d'Américains qui vont monter au nord, qui vont passer à la frontière, qui vont venir demander refuge. Oui, mais là, on est dans un contexte de crise économique, on s'assuit toujours, on a tendance à... On est en Afghanistan quand même, les Américains... on est quand même en Afghanistan, on les suit quand même. Mais quand une guerre arrive, il arrive pas ce que idéalement vous voudriez qu'elle arrive. Ça n'arrive pas. J'ai été impliqué 2 fois dans des guerres. Ça se passe absolument pas comme ce qui est marqué dans un livre, comme l'idéal qu'on pense. On prend là, puis on prend de l'eau, puis on regarde l'isolement en guerre. C'est-tu effrayant en guerre, etc. Un instant. Avant de crier, ce que vous avez vu de la guerre, c'est des images. Vous n'avez pas vu la réalité. Vous n'avez pas vu comment les lignes de communication empruntées par plusieurs. La preuve, c'est simple. Il y a 4000 épaves dans le fond du Golfe, dont 2 flottes de guerre anglaises au complet, qui sont rentrées. Puis vous voyez ici, là, comment les chenaux sont montrés, là. Vous savez, là. Les Yankees, en dedans de 150 ans, sont partis de 0 à 2,5 millions d'habitants. Alors que nous autres, en 150 ans, on était 70 000 au nord. L'événement stratégique le plus important, le plus central de notre histoire, s'est produit. OK? Bon. Arrive l'invasion de 1775, l'invasion américaine, les Américains sont poussés. À ce moment-là, les United Empire Loyalists commencent à s'installer dans le sud, à prendre tout le Saint-Laurent. OK? Arrive la guerre de 1812. À la guerre de 1812, les Américains s'en viennent par ici, puis qu'en 1860, qu'est-ce qui est arrivé de majeur au point de vue stratégique? Rien de sensationnel, majeur. Qu'est-ce qui est arrivé en 1860? Qu'est-ce qui est arrivé après? Hein? Qu'est-ce qui est arrivé après? Ça pressait, là, parce que les Américains étaient là. Ils étaient là à Buffalo, là, puis ils se préparaient à pousser, à envahir. Tenir la montagne, ben, j'ai dit... il dit, sauver, réveille-toi. Il dit, c'est pour protéger l'école, puis il dit, le commerce qui est en bas. Il dit, c'est ça, t'es là pour ça. Merci beaucoup.
Il n'a pas appris ça de mon école. Mais que, notre seule menace, c'est une menace, c'est l'Ontario du Sud là, qui a été occupé après le pont Victoria, avec la construction de Toronto et puis la décision qu'il était pour mettre le centre de gravité dans le Sud. Remarquez comme il faut, là, sa carte, là, pour montrer la stratégie. 45 n'auront plus la position de force qu'ils ont pour contrôler les chemins de fer, contrôler les voies maritimes, puis contrôler le Québec. Okay. Avec casus belli. À ce moment-là, il faut qu'on soit prêt. Cause de guerre. Il faut qu'on soit prêt. Il faut qu'on soit prêt, qu'on leur dise, écoutez, on ne fera pas les sauvages, là, on va s'entendre, hein? On va s'entendre, mais seulement que vous n'êtes plus en position pour nous dicter une ligne de conduite. C'est correct? Bon, ils vont dire, on va envoyer l'armée, votre armée, on va l'écraser. Et c'est moi qui ai travaillé pour ça, pour la préparer, cette armée-là, préparer la défense. La première fois, le premier plan, je vous mets devant les faits. Mais quand j'exposais, il y a plusieurs années, quand j'exposais, j'ai entendu plusieurs fois, à quelle place c'est écrit, ça? Aïe, aïe. C'est vrai, ils l'ont dit à la TV. Ils l'ont dit à la TV, c'est vrai. Mais regarde, c'est écrit dans ce livre-là. C'est pas écrit dans ce livre-là, c'est écrit dans les faits. C'est écrit dans les contextes. C'est ça le langage de stratégie d'État. C'est écrit dans la réalité et dans le réel. En fait, la vérité n'est pas dans l'écrit ni dans la parole, la vérité est dans l'acte. Parce que l'existence est relation en acte et en puissance. Définition d'Aristote. En acte, qu'est-ce que ça veut dire? L'existence est relation en acte et en puissance. Je vois parce que j'ai des yeux, c'est faux. Je vois parce que j'ai la faculté de voir. Ça, c'est beaucoup plus les yeux, c'est tout moi qui vois, puisque j'ai la faculté de me déplacer pour changer à l'infini les angles. Je vois parce que j'ai la faculté de voir. Je vois parce qu'il y a une infinité d'objets visibles. Hein? Et je vois parce que des jeux de lumière mettent en relation ma faculté de voir avec le monde visible. Ça, c'est difficile d'admettre ça aujourd'hui. On est tellement rationaliste. D'admettre que l'existence est relation et non pas raison. Le dialecte, le français, c'est une langue d'État. C'est une des langues les plus élevées au monde, au point de vue intellectuel, si vous voulez, au point de vue communication. Les Chinois viennent de décréter que la langue du commerce international, depuis 1997, est le mandarin, puis que l'anglais d'école. Et la deuxième chose, que la langue de la diplomatie internationale serait le français, comme avant. Pourquoi? Parce que le français est précis, le français est clair. On ne peut pas fourvoyer l'interlocuteur en français comme on peut le faire en anglais. Ouais. Bon, ben, oui, là. Moi, quand je suis sorti de là, j'avais rencontré les personnes les plus intéressantes de ma vie. Mm-hmm. Parce qu'ils ont l'humilité, ils ont l'amour, ils ont des trucs comme ça. Puis il n'y a personne, j'ai jamais vu. Fait que, vous savez, c'est tellement relatif. C'est tellement relatif. Fait que, oui, fou, parfait. Restez fou si c'est ça. C'est très simple. Mais comme je disais aux élèves que j'avais à Toronto, quand c'est tellement simple qu'une foule de gens ne comprendront jamais parce que c'est trop simple. Voilà. Vous savez? C'est là. L'évidence est là devant vous. Oui, il faut que ce soit compliqué, il faut que ce soit un livre difficile à lire, il faut que ce soit... Hein? C'est plein, comment est-ce qu'on appelle ça, cet arbre-là? Caroubier. Le caroubier, c'est un arbre qui ressemble au saut de pleureur. Hein? C'est un arbre qui a des grandes fèves noires. Et quand les fèves sont noires, on les ramasse. Et le gros acheteur de carreaux, c'est Guerlain, le parfumier. Parce que les parfums Guerlain, les cosmétiques de Guerlain, sont faits avec du caroubier, tandis que les autres sont faits avec de la gelée de pétrole. Alors c'est pour ça que Guerlain coûte un peu plus cher, vous savez. C'est là où j'ai eu la leçon de ma vie. Fait que quand je suis parti, il était de bonne heure, on a mangé puis tout, et puis les filles voyaient bien que j'avais pas les mêmes intérêts qu'eux autres. Il y en a une, à un moment donné, elle me dit « Est-ce que vous avez déjà étudié Schopenhauer? » Ben, j'ai dit « Oui, Arthur Schopenhauer. » Elle dit « Qu'est-ce que vous pensez de son concept du bonheur? » La fille fermière, une grosse fermière forte, là, vous savez, le rougeaude, là, qui a étudié philosophie allemande, Emmanuel Kant, Schopenhauer, ainsi de suite, là, puis qu'en même temps se retourne de bord et commence à compter ses cochons.
Le monde c'est la surprenante. J'ai dit ça, on voit ça seulement en Allemagne, Ouais. chez les Allemands. Mais je me suis levé, je me suis excusé, j'ai dit, monsieur l'ambassadeur, m'excuser. Ben là, c'est concret. Vous savez, c'est concret. Une femme comprend ça, concret. Un homme, moins. Un homme comprend mieux Pourquoi? l'abstrait. Il pense que toujours plus il pense, ainsi de suite, tandis qu'une femme est en rapport avec le réel. C'est pour ça qu'elles deviennent bonnes en stratégie quand on le montre comme il faut. J'ai formé des femmes de l'armée canadienne pour occuper des fonctions importantes comme ça. Elles étaient contentes de